Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1020e épisode de l'After Zap Image et avant de débuter un petit message à toutes les personnes qui regardent les vidéos quotidiennement sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ne coûte absolument rien. Moi je vois les statistiques de mes vidéos et en moyenne 53% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne, donc un petit peu plus d'une personne sur deux n'est pas abonnée. N'hésitez pas, ça va permettre à la chaîne de continuer à grandir et puis ça peut vous permettre aussi d'avoir une petite notification quand une vidéo est publiée sur la chaîne. On poursuit avec la finale de la Champions League ce soir 21h du côté de Porto, le duel 100% anglais entre Manchester City et Chelsea. Ensuite on enchaîne avec cette image rétrospective des différentes finales de la Champions League depuis l'édition 1956. Donc si vous voulez retrouver une finale en particulier, vous faites un petit arrêt sur image. Deux petites infos du côté de City et de Chelsea. On démarre du côté des Blues de Chelsea avec cette scène assez cocasse qui a été filmée hier par des caméras de journalistes anglais du côté de l'hôtel des Blues de Chelsea. Thomas Tuchel qui était sur le balcon avec ses adjoints, il s'est mis à imiter Pep Guardiola, une imitation assez drôle de Thomas Tuchel et qui ne savait pas qu'il était filmé. Il s'en est rendu compte à la fin de son imitation. Il a fait un grand sourire aux caméras. Vous pouvez retrouver évidemment cette scène sur les réseaux sociaux. Ensuite du côté de Manchester City, dernier match vraisemblablement ce soir pour Sergio Agüero. On espère qu'il aura évidemment un petit peu de temps de jeu ce soir. Sergio Agüero sur la reprise de son numéro 10, il nous dit il devrait être donné à Phil Foden. Certains disent que Kevin De Bruyne mérite ce numéro 10, mais il portait déjà le numéro 17 dans d'autres clubs. Je ne pense pas qu'il souhaite changer de numéro, donc je pense que ce sera Foden qui récupérera mon numéro 10. Ça c'est quand même assez beau, hein. Donner ce numéro 10 à la jeune pépite Phil Foden. Ensuite les amis, on continue du côté de la Ligue 1. Cette fois-ci on prend la direction de Marseille avec une information qui concerne Valère Germain. On le sait, Valère Germain va quitter l'OM sur ce mercato et il privilégie un départ à l'étranger, même si évidemment il ne ferme la porte à aucune piste. Il se verrait bien tenter une aventure du côté d'un championnat étranger. Ensuite, information qui concerne Alvaro González, déjà lié au club jusqu'en 2023. Il a prolongé d'une année supplémentaire. Donc Alvaro González est lié avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2024. Information qui concerne Nemanja Radonjic. On le sait, depuis quelques semaines, il a envie de rester du côté de la Bundesliga avec le Hertha Berlin. En revanche, le Hertha compte renégocier à la baisse l'option d'achat de Nemanja Radonjic. Le club est intéressé par Radonjic. Le seul problème, c'est que le Hertha ne veut pas débourser les 11,5 millions d'euros donc de cette clause. Le Hertha va tenter de négocier avec l'Olympique de Marseille ce prix à la baisse. Ensuite, toujours du côté de Marseille, information mercato, l'OM aurait formulé une offre de 6 millions d'euros au Sporting Portugal pour Valentin Rosier, latéral droit qui cette année a été prêté en Turquie du côté de Beşiktaş. Une très très grosse saison d'ailleurs pour Valentin Rosier, un cadre du côté de Beşiktaş, une saison pleine, un titulaire indiscutable. Il a galéré lorsqu'il est arrivé du côté du Sporting Portugal. Il arrivait en provenance de Dijon. Moi c'est un joueur que j'ai connu à ses tout débuts en Ligue 1, un joueur assez prometteur. Après voilà, il y a eu ce passage du côté du Sporting assez compliqué, mais là il a bien relancé la machine cette année du côté de Beşiktaş. Après il faut aussi se dire que du côté de Marseille, hein, il y a Paul Lirola. Donc pour Valentin Rosier, est-ce que c'est la bonne solution de venir en tant que doublure de Paul Lirola? Ensuite, direction Strasbourg avec l'officialisation de l'arrivée du nouvel entraîneur strasbourgeois après le départ de Thierry Loret. Le nouvel entraîneur, c'est Julien Stéphan, ancien entraîneur du Stade Rennais. J'étais assez surpris d'apprendre cette nouvelle hier. Je pensais que Julien Stéphan allait viser quand même un club un petit peu plus huppé que Strasbourg, peut-être même un club européen. Ce n'est pas le cas. Julien Stéphan prend les rênes du Racing Club de Strasbourg. En tout cas, c'est un gros coup réalisé par le Racing. Ensuite, autre info du côté de Montpellier, Olivier Dalloglio, l'entraîneur du Stade Brestois, devrait devenir le nouvel entraîneur de Montpellier après le départ donc de Michel Derzakarian. Olivier Dalloglio, un entraîneur qui prône le jeu. On l'a vu encore une fois cette année avec Brest, même si la seconde partie de saison a été compliquée pour les Bretons. C'est une équipe qui joue. Je l'ai vu aussi pendant de nombreuses années du côté de Dijon. Donc voilà, c'est quand même un entraîneur qui a de bonnes idées de jeu et ça peut évidemment correspondre avec les attentes du côté de Montpellier et de
Laurent Nicolin. Ensuite, direction l'Espagne, maintenant avec la une du quotidien Sport qui fait sa une sur Joan Laporta, qui était en conférence de presse hier. Joan Laporta qui s'est exprimé sur de nombreux sujets. Le sujet Ronald Koeman, le sujet Lionel Messi, le sujet de la Super League, le sujet des recrues. Il a d'ailleurs annoncé que dès la semaine prochaine, le Barça va annoncer des recrues. Il a aussi annoncé qu'hier, Ronald Koeman avait été hospitalisé, alors pendant pas très longtemps, mais Ronald Koeman a dû passer des examens du côté de l'hôpital, des examens liés à son état d'anxiété et de nervosité en ce moment. Ronald Koeman a rassuré tout le monde sur ses réseaux sociaux en disant tout simplement: ne croyez pas tout ce que vous entendez, je suis en forme et c'est tout ce qui compte dans la vie. En tout cas, c'est quand même une information. Ronald Koeman a dû aller du côté de l'hôpital, même si tout va bien. Visiblement, il est très anxieux en ce moment, l'entraîneur du Barça. Ensuite, autre info qui concerne ce dossier Laporta-Koeman. Joan Laporta qui a annoncé qu'il y aurait une nouvelle réunion la semaine prochaine entre Joan Laporta, les dirigeants et l'entraîneur du Barça, Ronald Koeman, pour décider de son avenir. Donc c'est pas encore officiel d'annoncer que Ronald Koeman sera sur le banc de touche catalan la semaine prochaine, même s'il y a déjà eu une première réunion en milieu de semaine. On enchaîne avec la réaction des agents de Ronald Koeman aux propos de Joan Laporta. Joan Laporta qui a dit nous sommes arrivés et Ronald Koeman était déjà en place. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais on le respecte et on va discuter évidemment avec lui sur la semaine prochaine. Voilà la déclaration des agents de Ronald Koeman qui nous disent: imaginez, je veux vous épouser, mais j'ai des doutes. Donnez-moi 2 semaines pour trouver un meilleur partenaire. Si je ne le trouve pas, nous nous marierons quand même. Voilà un petit peu le résumé de cette situation du côté de Barcelone. Voilà, Ronald Koeman est dans l'attente tout simplement de la décision de Joan Laporta. Autre information, encore une déclat de Joan Laporta qui nous parle là de la prolongation de Léo Messi. Il nous dit: le nouveau contrat pour Messi avance bien, mais ce n'est pas encore fait. Il est très enthousiasmé par notre projet et apprécie beaucoup tous les efforts que nous faisons. Donc ça se dirige quand même dans la bonne direction pour cette prolongation de Léo Messi avec le Barça. Ensuite, info mercato, les Catalans sont ouverts à une vente de Philippe Coutinho cet été. Depuis un petit peu plus d'1 an, il semblait qu'Arsenal était intéressé par Philippe Coutinho. Bien visiblement, Arsenal s'est retiré de la liste des prétendants pour le Brésilien. On enchaîne du côté de Madrid avec l'officialisation de l'arrivée de David Alaba. C'est fait, il a signé son contrat, David Alaba. On le savait depuis quasiment plus de 2 mois maintenant et c'est officiel. Il arrive donc gratuitement en provenance du Bayern Munich. 11 ans passés au Bayern pour l'international autrichien et 27 trophées remportés en Bavière. Il va évidemment faire beaucoup de bien dans le secteur défensif du Real Madrid. Ensuite, on enchaîne avec les résultats du sondage Marca, un sondage réalisé auprès de 100 000 participants. Il y a eu plusieurs questions. Le Real Madrid doit faire de gros changements cet été. 70% des votants ont répondu oui. Est-ce que Zidane est le meilleur entraîneur de l'histoire du Real Madrid? 67% des votants ont répondu oui. Le départ de Zinedine Zidane est-il compréhensible? Car tout simplement il était épuisé et il n'a pas gagné cette saison. 35% des votants répondent que oui, ce départ est compréhensible. Ensuite, est-ce que Zidane reviendra au Real Madrid? Là, c'est assez partagé. 51% des personnes ont voté oui. Est-ce que la prolongation de Sergio Ramos sera difficile sans Zinedine Zidane? 45% des personnes répondent oui. Le départ de Zinedine Zidane n'affectera pas l'arrivée de Mbappé. Assez optimiste, les supporters merengues. 63% pensent que ça ne changera rien et que Kylian Mbappé arrivera tôt ou tard du côté du Real. Et enfin, en ce qui concerne les successeurs, du côté des prétendants, Pochettino, 37% des personnes espèrent voir Pochettino arriver sur le banc de touche et 36% pour Raoul. Ensuite, 2 informations qui peuvent intéresser le Real Madrid. Premièrement, la déclaration de Jules Koundé qui nous dit: mon avenir, je serais peut-être amené à changer de club cet été, mais rien n'est encore acté, je n'ai rien décidé. Mon objectif est d'évoluer dans un grand club pour essayer toujours de progresser et de gagner des trophées. C'est peut-être le moment pour Jules Koundé de franchir encore une nouvelle étape dans sa carrière. Il s'est déjà imposé du côté de Séville. C'est peut-être le moment d'aller taper un petit peu plus haut. Ensuite, la déclat d'Erling Haaland, et là c'est quand même assez intéressant parce que depuis de nombreuses semaines, on entend beaucoup
personne parler sur ce sujet. Erling Haaland, son agent, on attend aussi beaucoup les dirigeants du Borussia Dortmund. Là, c'est Haaland lui-même qui parle. Il nous dit: Dortmund dit que je reste à 100% cet été. J'ai un contrat avec le Borussia, donc je serai respectueux de ce contrat. La place en Ligue des Champions était très importante pour moi. Je veux jouer au football en Ligue des Champions et j'ai de grands rêves. Alors évidemment, cette place en Ligue des Champions, je pense qu'elle a vraiment déjà tout changé du côté du Borussia Dortmund. S'il y avait eu l'Europa League, sincèrement, je pense que Haaland ne serait plus du côté du Borussia Dortmund. Après, voilà, cette histoire de contrat, évidemment, tous les joueurs dans le monde entier sont souvent sans contrat et sous contrat, pardon, et ça ne les empêche pas d'aller voir ailleurs, même si d'après cette déclaration, voilà, on a quand même l'impression que Haaland se voit bien continuer encore au moins un an du côté du Borussia. Ensuite, on a cette belle image, Erling Haaland en vacances. Il pose avec le maillot de Boca Junior. On enchaîne du côté de l'Espagne, les amis, avec les statistiques au niveau des gardiens de but. Le meilleur pourcentage d'arrêt en Liga depuis l'année 2015-2016. Assez fou. Jan Oblak a remporté ce meilleur pourcentage d'arrêt 5 fois sur les 6 dernières saisons avec des statistiques assez impressionnantes. Une moyenne de 80% d'arrêt et il est monté jusqu'à 86% en 2017, 85% cette année. Le seul gardien qui a réussi à lui choper ce titre, c'était Marc-André Ter Stegen 2016-2017 avec un pourcentage d'arrêt de 79%. Du côté de Paris, et ça concerne aussi l'Inter Milan, la Gazzetta dello Sport annonce ce matin l'arrivée quasi officielle d'Achraf Hakimi, le latéral marocain du côté de Paris. Un accord est en passe d'être conclu, information de la Gazzetta italienne. Les discussions sont très très avancées, on parle donc d'un montant proche de 60 millions d'euros. Ça serait quand même un super coup réalisé par le Paris Saint-Germain. Ensuite, du côté de la Lazio de Rome, le président de la Lazio a révélé qu'un accord avait été trouvé avec son entraîneur Simone Inzaghi pour une prolongation de contrat avant que celui-ci ne décide de le planter. On en avait parlé hier notamment. La Gazzetta dello Sport et plusieurs quotidiens italiens annoncent quasiment officiellement aussi que Simone Inzaghi va s'engager du côté de l'Inter et que Luciano Spalletti va s'engager lui du côté du Napoli. Ensuite, hier on en avait parlé, départ d'Andrea Pirlo. Quasiment dans la foulée, la Juve a annoncé le retour de Max Allegri, de retour du côté de Turin, un entraîneur qui a évidemment remporté énormément de trophées avec la Juve, puisque sur son passage de 5 ans sur le banc de touche turinois, Max Allegri a remporté tout simplement 5 fois la Serie A, il a remporté 4 fois la Coupe d'Italie et il a disputé 2 finales de Champions League. Donc évidemment là il y a quand même un homme d'expérience qui revient sur le banc de touche turinois. On jette un coup d'œil les amis à cette valse des entraîneurs en Italie. La saison de Serie A s'est terminée il y a une petite semaine et regardez déjà tous les changements que l'on a eu sur les bancs de touche du côté de l'Italie. C'est assez fou, hein, du côté de l'Inter, de Milan, de la Juve, du Napoli, de la Lazio, de la Roma, de Sassuolo, de la Sampdoria. Il y a eu des départs un petit peu partout. Ensuite, direction l'Angleterre avec une officialisation du côté de Liverpool, l'arrivée du jeune défenseur français en provenance du RB Leipzig, Ibrahima Konaté, qui s'engage donc avec les Reds pour un montant de 35 millions d'euros. Ibrahima Konaté a des statistiques assez intéressantes, hein. Depuis le mois d'août 2019, en termes de duels aériens remportés, il est à 78,3%. Virgil van Dijk, sur la même période, 75,2%. Donc là, on a des statistiques assez monstrueuses pour cette charnière centrale. Ça va être compliqué, évidemment, pour les attaques anglaises l'année prochaine de batailler dans les duels avec ces deux monstres physiques. On enchaîne avec une autre info un petit peu moins réjouissante quand même pour les fans de Liverpool. Depuis le début de la saison 2019-2020, Ibrahima Konaté n'a joué que 20% des minutes dont il disposait en raison d'une blessure. Là, c'est aussi un petit pari, hein, pour les restes de Liverpool. Alors évidemment, le joueur est très très jeune et malheureusement, il a été malchanceux à cause de cette blessure. Donc il faut espérer que l'année prochaine, voilà, la santé sera là du côté de Liverpool pour Konaté et aussi pour Virgil van Dijk. On poursuit du côté de Manchester United avec une information qui concerne Ole Gunnar Solskjaer et ses envies sur le mercato. Il a déjà ciblé plusieurs noms pour renforcer son équipe et notamment celui de Harry Kane, Declan Rice, Jadon Sancho ou encore Pau Torres qui sont les principaux noms de cette liste pour renforcer
les Red Devils. On va terminer les amis avec deux petites informations du côté de l'équipe de France. Premièrement, Hugo Lloris qui souffre de la voûte plantaire. Il n'a pas pris part à l'entraînement du jour avec l'équipe de France hier. Bon, c'est pas très grave hein, évidemment pour Hugo Lloris. Et on termine avec cette déclaration de Kingsley Coman qui nous dit « Je ne suis pas du tout inquiet, la concurrence fait partie du métier. Je pense que c'est toujours positif pour l'équipe. J'espère être titulaire et avoir le maximum de temps de jeu. » Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.